D'abord, merci de m'accueillir parmi vous. C'est toujours une joie de venir parler au groupe ABBA. En fait, je ne l'ai fait qu'une fois, hein, donc je dis c'est toujours parce que c'est ce que je suppose. Donc, mais j'avais déjà dit à Anne-Sophie et même à Jean-Baptiste, c'est quand vous voulez. Après la première expérience très positive, là je suis juste embêtée parce qu'après ce qu'on vient d'entendre, de voir, de contempler, qu'est-ce que je peux dire de plus de la mission et de l'évangélisation. Donc ça c'est une première question que je me pose. Donc ce que je propose, c'est que je vous dise certaines choses et surtout qu'on puisse travailler un peu en interaction, que vous puissiez poser très librement vos questions et puis compléter ce que je peux vous dire. Parce que vous avez déjà une expérience très concrète de l'évangélisation, rien que par le fait même que vous êtes baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Alors ce qu'on vient de voir est assez impressionnant, des personnes qui donnent leur vie pour le Christ. J'ose inverser la proposition. Il me semble que l'évangélisation et la mission, c'est pas d'abord donner sa vie pour le Christ, c'est donner la vie du Christ. Et en donnant la vie du Christ, pas à pas, on est conduit à donner notre vie pour le Christ. Moi, il me semble, c'est vrai que les récits de la vie des martyrs, de la vie des témoins, de la vie des saints sont marqués par des grands moments, et c'est souvent ces grands moments qui marquent notre mémoire. C'est de ces grands moments dont on se souvient, la manière dont un saint, dont un martyr a donné sa vie. Mais il me semble, peut-être que je me trompe, mais qu'il s'agit simplement d'un pas de plus dans son cheminement. Et c'est ce qu'il faut pouvoir voir modestement et humblement. Et donc c'est un peu dans cet esprit-là que je vous propose simplement de réfléchir à ce qu'est, dans un premier temps, l'évangélisation. Que veut dire évangéliser? Et puis que veut dire être envoyé en mission? Voilà, ce sont les deux volets de l'intervention. Donc qu'est-ce que évangéliser? Qu'est-ce que vous diriez, vous, spontanément? Qu'est-ce que évangéliser? Montrer à l'autre la grâce qu'il a reçue. Donc évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle. Et alors souvent, une des tentations quand même des chrétiens qu'on rencontre bien souvent, en tout cas l'épreuve de cette tentation, c'est d'avoir l'impression de devoir d'emblée annoncer ce que l'on porte. Alors c'est pas faux. Parce que ce que l'on porte est précieux, c'est un cadeau, on porte la vie du Seigneur en nous et on est appelé à l'annoncer. Mais se greffe sur cette grâce que l'on a reçue une tentation un peu identitaire. Qu'est-ce que je vais apporter à l'autre? Souvent on part avec cette perspective lorsqu'on va rencontrer des personnes qu'on désire évangéliser, lorsqu'on est envoyé pour évangéliser. Qu'est-ce que je vais apporter? Alors comme, je sais plus ton prénom, je connais plus ton prénom. Comment? Pascal, comme Pascal vient de le dire, moi j'aime renverser un peu la proposition à la place de dire à la place de se dire qu'est-ce que je peux apporter à l'autre, plutôt reconnaître ce que l'autre peut m'apporter. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Qu'est-ce qui me permet de le dire? Eh bien simplement le fait que le Christ a donné sa vie pour tous. Il a donné sa vie pour tout homme. Alors qu'il soit baptisé ou non, qu'il soit loin de l'Église, que ce soit le plus grand pécheur, l'homme le plus abîmé par le péché qu'il a commis, rien que par ce qu'il est, il signifie pour moi la vie que Dieu lui donne. Et donc annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, c'est annoncer ce dont il vit déjà. D'accord? Cette vie qui est en lui et lui permettre de nommer, de reconnaître, de nommer ce dont il vit. Alors reconnaître par le fait même que je lui annonce, et lui permettre de nommer. Pourquoi est-ce que nommer c'est si important? Parce que du coup ça nous permet de le choisir davantage. Dire que ce qui me réjouit, ce qui me rend heureux, de façon plus profonde que l'épreuve du mal et du péché, c'est le Christ, c'est décider aussi de le choisir davantage. Voilà, ça c'est par rapport à l'évangile. Donc en général quand on réfléchit au terme évangéliser, au mot évangile, on dit bien on va apporter l'évangile de Jésus-Christ. Alors ça c'est bien, mais ça c'est dans un second temps. Il faut d'abord apporter l'évangile qu'est le Christ. Et le Christ qui se dit dans cette personne en face de moi et qui n'est peut-être pas baptisé, qui est peut-être très loin de l'Église, etc., etc. Alors ça c'est facile quand je dis ça. Tout c'est de savoir comment est-ce que j'accède à cette grâce d'évangélisation. C'est peut-être pas si évident que ça. Alors, juste encore une précision, on parle d'évangélisation, on parle aussi de nouvelles.
évangélisation. Quelle serait la différence? La dernière fois, j'avais aussi parlé un peu de nouvelle évangélisation. Piqûre de rappel. C'est des piqûres de rappel. On va dire ça. Qu'est-ce que vous diriez encore? Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre et de conquête. Dans la nouvelle évangélisation? C'est une nouvelle manière d'évangéliser, c'est ça que tu veux dire? Oui, d'accord, très bien. Oui. Est-ce que vous savez dans quel contexte le terme est apparu? Qui a apporté le terme dans l'Église? Qui l'a utilisé? Jean-Paul II. C'était en 1978, lors d'un de ses voyages en Pologne, ou dans le cadre d'un discours, dans cette fameuse ville nouvelle, je ne sais plus son nom, la ville nouvelle en Pologne qui a été construite, une ville complètement artificielle. Vas-y, Oui, c'est ça, Nowa Huta. Dans cette ville-là, donc une ville complètement artificielle où il n'y avait pas d'église, etc. Il dit, il faut entrer dans une nouvelle évangélisation. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité et de rupture entre l'évangélisation qui avait lieu jusque-là et la nouvelle évangélisation. Ce qui caractérise l'évangélisation, c'est qu'elle est toujours nouvelle. Si elle n'est pas nouvelle, si vous n'annoncez pas une bonne nouvelle, quelque chose qui réjouit le cœur, donc une nouveauté, ce n'est pas de l'évangélisation. Donc ce qui caractérise l'évangélisation, c'est qu'en soi, elle est toujours nouvelle. Vous ne pouvez jamais répéter la même chose. Vous pouvez dire, ça a bien marché, je vais essayer la même chose auprès d'une autre personne, ça ne va pas marcher. Alors peut-être que ça a bien marché la première fois, mais vous ne pouvez pas refaire la même chose, parce que c'est un autre visage, une autre personne, une autre histoire, d'autres conditions. Donc ce qui caractérise l'évangélisation, c'est qu'en soi, elle est toujours nouvelle. Alors, cette dynamique qu'a bien mis en lumière ou que Jean-Paul II a bien engagée par rapport à l'évangélisation, par rapport à l'évangélisation et la nouvelle évangélisation, s'enracine vraiment dans le Concile Vatican II. Il dit en fait, à la fois Paul VI le disait, mais Jean-Paul II le redit aussi, le Concile a été un grand moment d'évangélisation. Alors, est-ce que vous connaissez les 4 grands documents du Concile? Là, c'est un peu théorique, mais vous allez voir que c'est important parfois de situer les choses de façon théorique pour voir l'enjeu pratique ensuite. Quels sont les 2 Gaudium et Spes qui parlent de quoi? Gaudium et Spes, c'est peut-être le document le plus important pour l'évangélisation. De quoi parle Gaudium et Spes? Joie et espérance. De l'évangélisation, ouais. De tout ce qui est pastoral. Oui, c'est la constitution pastorale. Et donc, Gaudium et Spes décrit le rapport de l'Église au monde. Le rapport de l'Église au monde. Et donc, la première partie est un constat, est un regard sur le monde. On discerne les signes des temps. Et à partir de ces signes des temps, on va décrire à la fois ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de plus difficile, et la démarche pastorale qu'il faut pouvoir engager. Donc ça, c'est une première constitution. Il y en a 3 autres. Vraiment importante. Après, il y a des déclarations qui viennent comme détailler, comme développer ce qui est dit dans ces constitutions. Donc, Gaudium et Spes, Lumen Gentium. Donc, l'Église va réfléchir sur ce qu'elle est elle-même. Qu'est-ce que l'Église? Elle est lumière. Lumen Gentium, c'est quoi? Voilà, lumière des peuples, même lumière pour les nations, en fait. Lumière pour les nations. Donc, en fait, l'Église se définit dans son rapport au monde, dans son rapport aux nations. Et ça, c'est important pour comprendre la démarche d'évangélisation qui doit être la nôtre. Donc, Lumen Gentium. Et puis, 3e grande constitution qui enracine cette démarche, c'est la constitution sur la révélation qui s'appelle Dei Verbum, la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas évangéliser, même la création, si on ne s'enracine pas dans une parole de Dieu, cette parole qui nous est transmise par l'Église, puisqu'il s'agit d'annoncer cette bonne nouvelle qu'est le Christ. Donc Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, et puis alors la dernière constitution se porte sur la liturgie. Comment est-ce qu'on célèbre le Christ? Le lieu de la célébration, de la fête, c'est probablement le plus grand lieu d'évangélisation. C'est le lieu où la gratuité de Dieu est manifestée. D'accord? Donc 4 grandes constitutions qui sont en elles-mêmes une démarche d'évangélisation. Alors, je vais surtout me centrer sur celle que tu as évoquée. Je vais pas la lire avec vous, on va pas l'étudier, on va pas la travailler. Ça c'est réservé à Jean-Baptiste l'année prochaine qui va engager la formation des responsables. C'est important de travailler ces mais ça j'en parlerai après. Anne-Sophie est passée par là. Dei Verbum, c'était l'année dernière, c'est ça. Voilà. Donc elle pourrait dire les choses bien mieux que je vais le faire.
il y a un élément important dans God You Made Space, c'est que le point de départ du discernement, c'est pas, évidemment, c'est l'acte de foi, mais un acte de foi extrêmement vivant, extrêmement incarné. Le point de départ du discernement, comme je vous l'ai dit, c'est de reconnaître les signes des temps. Alors Jean-Paul II, lui, reprenait cette manière de faire en disant que c'est l'homme qui est la route de l'Église. L'homme est la route de l'Église. L'homme est le chemin que l'on doit prendre pour entrer dans une démarche d'évangélisation. Ce qui nous décentre vraiment sur la façon dont on comprend notre foi, sur la façon dont on peut aborder la foi un peu de façon intellectuelle, de façon culturelle, etc. Non, on est d'emblée orienté vers l'autre, vers l'humanité qui, de manière consciente ou inconsciente, parfois bien souvent inconsciente, en tout cas à nos yeux, a soif de Dieu. Donc discerner cette soif de Dieu dans le cœur de l'homme. Alors quand on se situe ainsi dans une démarche d'évangélisation, cela suscite bien souvent une épreuve de crainte, ou bien on a l'impression, je ne sais pas si c'est votre impression, mais elle est tout à fait normale, qu'entre l'Église, entre nous croyants et le monde, il y a un abîme. Vous vous préparez à aller à Toulon, c'est ça, pour une démarche d'évangélisation. Juste avant de partir évangéliser, il me semble que vous vivez cela dans une démarche d'adoration eucharistique. Et donc souvent, juste avant de partir évangéliser, ce que vous portez en vous, c'est qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Comment est-ce qu'on va le dire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, on sent un abîme. Un abîme que l'on éprouve comme un lieu de séparation entre ce que l'on vit et ce que le monde vit. Alors cet abîme, il faut pouvoir le reconnaître, il faut pouvoir l'éprouver. Il y a un point qui est décisif dans l'épreuve de cet abîme, c'est qu'il ne suffit pas de se dire « le monde est différent de nous ». Vous voyez, on peut rester à distance, on peut choisir de simplement voir cet abîme et de ne pas le considérer ou le prendre au sérieux. Le considérer et le prendre au sérieux, cet abîme, cette épreuve, dire mais ils sont loin de nous, suppose qu'on fasse nôtre cet abîme, on le fasse nôtre. En fait, le fait de dire ben voilà, ils sont loin de nous, ce sont des non-croyants, comment est-ce qu'ils vont pouvoir entendre ce qu'on va leur dire, en fait, nous montre à quel point cet abîme nous habite. Cet abîme nous habite. Saint Paul dit les choses d'une autre façon, mais je pense que ça revient à cela. Il dit la création souffre des douleurs de l'enfantement. La création gémit. L'abîme que vous éprouvez par rapport au monde, c'est ce gémissement de la création. Le monde a besoin du Christ et vous sentez ce besoin parce qu'il est aussi le vôtre. Il est le vôtre. Et dans quelle mesure est-ce que vous allez pouvoir combler cet abîme ? Mais c'est précisément en vous tournant vers le monde, en vous tournant vers l'humanité, en reconnaissant la grâce qui l'habite. Parce que l'épreuve de l'abîme, c'est une grâce. C'est une grâce. Éprouver ce qui me sépare de Dieu, c'est déjà reconnaître qu'il y a un chemin à accomplir. Et les premiers qui doivent accomplir ce chemin, c'est ceux qui vont évangéliser. C'est ceux qui, voilà, il s'agit de reconnaître que cet abîme est le lieu de notre fraternité humaine. Donc, il ne s'agit pas de rester dans une épreuve de séparation, je vais t'apprendre ce que tu ne sais pas. Non, nous sommes tous les deux dans une épreuve d'abîme, et comment est-ce que cet abîme devient le lieu, je dirais, de l'annonce d'une bonne nouvelle ? Le Christ est venu nous sauver, il est venu nous donner la vie. Donc, plus profondément que les gémissements de la création, il y a la révélation des fils de Dieu dont nous sommes responsables. Est-ce que ça va, ça ? C'est un point important. Est-ce que vous y reconnaissez un peu dans donc l'épreuve de l'abîme, quand on voit bien, quand on va évangéliser, on est pauvre, on se sent pauvre. Donc et cette pauvreté-là, il ne faut pas en avoir peur. Elle est réelle, et c'est précisément le lieu où on reconnaît qu'on est frères en humanité. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous aviez des questions ou des points sur lesquels vous voulez que je revienne par rapport à cela ? Ça vous semble évident ? D'accord. J'ai évoqué les 4 grandes constitutions de Vatican II en soulignant surtout l'aspect de God You Made Space, donc c'est l'homme qui est la route de l'Église. J'en souligne très brièvement une autre, celle sur la liturgie. Je sais que le point de départ de votre démarche d'évangélisation, c'est l'adoration. Et vous avez raison. Ça doit être le point de départ de l'évangélisation, puisque les premiers à devoir être évangélisés, c'est nous. Donc être face au Christ qui donne sa vie pour nous, c'est apprendre à recevoir cette vie qu'on est appelé à reconnaître et à donner. Donc il n'y a pas
de démarche d'évangélisation sans l'enracinement dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, ça veut dire quoi? Eucharistie, ça veut dire quoi? Action de grâce. Donc, entrer dans l'action de grâce, qui est la vie même du Christ, c'est apprendre à reconnaître cette action de grâce dans le cœur de l'autre. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment important d'adorer le Seigneur, de célébrer la vie du Seigneur, et puis après, de le reconnaître dans la vie de l'autre. Donc, il s'agit d'apprendre à discerner ce qu'est l'action de la grâce. L'action de la grâce. Je suis touché dans l'adoration par le Christ, et c'est cette grâce qui va me pousser, qui va me conduire à reconnaître comment elle est à l'œuvre dans le cœur de l'autre. Bien, alors plusieurs figures bibliques qui nous donnent de reconnaître ce qu'est l'évangélisation et la mission. Première figure, je vous laisse deviner laquelle. Alors là, pour le coup, ça change de l'enseignement d'il y a 2 ans. J'ai pris d'autres figures bibliques. La dernière fois, j'avais pris Philippe et l'eunuque, il me semble. Là, je m'enracine un peu dans l'Ancien Testament. Quelle est la première figure biblique qui peut nous éduquer à ce qu'est l'évangélisation? C'est vrai, j'aurais pu choisir Abraham, Melchisédek. J'en ai choisi une autre, Moïse. Alors, Moïse est envoyé en mission. À quel moment est-ce qu'il est envoyé en mission? À quel moment est-ce qu'il reçoit sa mission? Buisson ardent. Donc comment est-ce que le Christ se révèle à lui, parce que c'est le Christ, c'est Dieu qui se révèle à lui, à travers la création. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il se révèle à lui dans la création, à travers l'histoire qui est la sienne, donc à travers la vie du peuple. Et le Seigneur fait un pas de plus. Qu'est-ce qu'il lui dit en plus? Il dit voilà, je suis le Dieu au principe de toute création, je suis le Dieu de tes pères. Et qu'est-ce qu'il lui dit en plus? Il lui donne son nom, mais avant ça, j'ai entendu la misère de mon peuple. Donc Dieu se révèle à travers la création, à travers l'histoire sainte, donc l'histoire des pères, mais aussi à travers la misère du peuple. Voilà, j'ai entendu la misère de mon peuple. Et voilà ce qu'il dit à Moïse: maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. C'est quand même peu comme préparation pour une telle mission. Non, mais c'est quand même énorme ce que le Seigneur lui demande là. Et comment est-ce que Moïse va réagir? Voilà, la première question qu'il va poser, et c'est très intéressant comme question, et je pense que c'est la question qu'on se pose, il faut le reconnaître, à chaque fois qu'on est amené à aller en mission, à aller évangéliser: qui suis-je? Qui suis-je pour porter cette bonne nouvelle, pour aller libérer mon peuple? Parce que la mission, c'est pas moins que cela, c'est être témoin d'une grâce de libération pour libérer la personne que vous allez rencontrer. Donc ce qui se passe là pour Moïse, ça a l'air d'être exceptionnel, mais en soi, quand vous êtes face à l'adoration, c'est encore bien plus que vous vivez. Donc voilà, de ce point de vue-là, Moïse peut nous aider à comprendre un tout petit peu ce qu'on a amené. Donc qui suis-je? Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Je serai avec toi. Il aurait pu lui dire: écoute, tu as un CV parfait, mon ami. Tu es hébreu de naissance, tu as été éduqué auprès de Pharaon, ça veut dire que tu es imprégné par la sagesse égyptienne, ça veut dire que tu vas pouvoir dialoguer avec Pharaon, tu vas pouvoir négocier, donc tu as le CV parfait. C'est pas ça qu'il lui dit. Il lui dit: je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est tout. Alors, est-ce que c'est suffisant? Comment est-ce que Moïse va réagir? Il va entrer encore davantage en dialogue avec le Seigneur, il va lui demander son nom. Si on me demande qui m'envoie, comment je dois répondre? Puis à ce moment-là, le Seigneur entre en dialogue et lui donne le nom. Mais visiblement, ça, c'est pas encore tout à fait suffisant. Qu'est-ce que Moïse va dire après? Et si, imaginez, voilà, il a reçu le nom de Dieu et puis il commence à envisager sa mission. Qu'est-ce qui lui vient en tête? Il commence à envisager sa mission. Il dit: bon, mais ça va, moi j'ai vu Dieu et il m'a donné une mission. Je commence à croire qu'il y a quelque chose de sérieux dans cette affaire. Mais la question qui va se poser, mais comment est-ce que le peuple va croire? Qu'est-ce qu'il va faire que le peuple va croire? Et comment est-ce que le Seigneur lui répond? Il faudra revisiter ces textes, ils sont importants. Il lui donne 3 signes. Quels sont ces signes? C'est l'histoire du bâton et du serpent. Ce sont des signes qu'on retrouve à la croix. Les 3 signes, on les retrouve à la croix. Il y a l'eau, et l'eau. Donc oui, c'est ça, l'eau changée en sang, ça c'est le dernier signe. Il y en a 2 autres avant. Le bâton qui est changé en serpent. Imaginez
Donc il y a un bâton qui est changé en serpent et le Seigneur propose à Moïse de prendre ce serpent pour qu'il soit de nouveau transformé en bâton. Mais quel acte de foi! Je ne sais pas qui aurait osé prendre un serpent pour qu'il soit transformé en un bâton, quoi. Et puis après, il y a sa main qui tout à coup devient lépreuse et il doit la mettre dans son sein. Ça veut dire qu'il risque la contamination. Voilà, la main dans le sein, ça c'est le deuxième signe. Donc il a une foi extraordinaire, Moïse, pour faire tout ça. Donc le Seigneur l'éduque à travers les signes. Des signes qui à chaque fois le mettent face à ses propres limites. Il l'invite à poser vraiment un acte de foi. Alors juste pour l'histoire, ces 3 signes, vous les retrouvez à la croix. Hein. Le bâton, c'est la croix. C'est du sein de Jésus que vient l'eau vive. Et puis évidemment, le sang, c'est l'offrande de sa vie. Hein. Donc ça, c'est le signe qui vous est donné par excellence pour vous donner de partir en mission. Et pourtant, après ces 3 signes, après ces 3 actes de foi, Moïse va encore évoquer une objection peut-être encore un peu plus sérieuse. Voilà. Quelle est l'objection qu'il va porter? Là, il a parlé du peuple, il a dit le peuple va pas croire, c'est pas possible. Alors, si le Seigneur lui montre à travers ces signes à quel point il sera avec lui, il dit bon, je peux plus évoquer cette objection-là. Mais quelle objection est-ce que je peux encore évoquer? Si c'est pas le peuple, c'est moi. Et donc, voilà. J'ai une langue pâteuse, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Donc en fait, il commence à confesser sa faiblesse. Il commence à confesser sa faiblesse en disant mais tu vois bien comment je suis, et donc aller en mission, évangéliser, et je peux pas, c'est pas possible. Donc tu m'as montré que éventuellement pour le peuple c'est une bonne chose, mais c'est peut-être pas moi qui dois y aller. C'est peut-être pas moi qui dois y aller parce que je suis vraiment pas doué pour la parole. Puis alors là, le Seigneur lui dit mais qui crée et qui recrée, etc. Donc il lui dit, mais je suis le Dieu créateur, c'est moi qui t'ai fait cette bouche, c'est moi qui t'ai, ok, elle est peut-être pas tout à fait comme tu aurais souhaité, mais c'est bien moi qui ai fait cette bouche. Alors il y a un grand mystère dans le texte, c'est qu'on aurait pu croire, mais ça aurait été cool que le Seigneur le guérisse, qu'il lui donne une facilité de parole. Visiblement c'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe après? Comment? Il lui donne à Aaron, il y a encore une petite chose qui se passe. Donc le Seigneur lui dit, c'est moi qui crée et qui recrée, donc t'inquiète pas, au moment où tu devras parler, je serai là. Et puis, à ce moment-là, Moïse se défile complètement, il dit, non, envoie quelqu'un d'autre. C'est pas moi, tu t'es trompé, erreur de casting, envoie quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, et c'est là où je commence peut-être un tout petit peu à répondre à ta question, à ce moment-là, il lui dit, il y aura Aaron, il y aura le frère. Il y aura le frère, et c'est lui qui va parler avec toi et pour toi. Donc, à travers l'histoire de Moïse, on peut reconnaître plusieurs éléments qui sont importants en vue de la mission. D'une part, ce dialogue avec Dieu, vous voyez, souvent quand on le lit, on dit mais quand même, comment est-ce que Moïse n'a pas cru, etc. Non, ce dialogue avec Dieu, il est beau et il est bon. Oser reconnaître à quel point on a besoin d'être sauvé, en fait c'est ça l'enjeu, on a besoin d'être sauvé pour annoncer le salut. Qu'est-ce que ça va, ça? On a besoin Qu'est-ce qui va libérer si lui-même se laisse pas libérer? Qu'est-ce qui peut annoncer comme grâce de libération si lui-même n'entre pas dans cette grâce de libération? Donc voilà, le Seigneur lui donne d'entrer petit à petit dans cette grâce de libération. Il ne le guérit pas de ses faiblesses, mais il lui donne de vivre ses faiblesses avec lui, avec le Seigneur et en communion avec le frère. Il doit compter sur un autre. Donc quelle est compter sur le Seigneur et compter sur la fraternité pour apporter la parole. Est-ce que ça va, ça? Donc ça, c'est ce que Moïse nous enseigne. Alors il y a d'autres exemples dans la Bible. En fait, cela revient à chaque fois que Dieu appelle, à chaque fois que Dieu donne une mission. On retrouve un peu ce même schéma. Vous avez par exemple Jérémie. Vous voyez le prophète Jérémie, chapitre 1. Le Seigneur lui dit, je t'ai consacré, je veux que tu sois mon prophète, ça veut dire le porte-parole, mon porte-parole auprès du peuple. Et puis Jérémie qui va dire, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Puis le Seigneur va dire, mais comment ça t'es un enfant? Je t'ai dit que tu serais prophète, donc tu seras prophète et je serai avec toi. Donc cette reconnaissance de la non-capacité, elle est importante pour que le dialogue avec Dieu puisse être un dialogue non pas seulement intellectuel, mais qui nous sauve dans notre humanité, puisque c'est ça qu'il faudra discerner dans le cœur de l'autre. C'est la façon dont le Seigneur le rejoint au plus profond de son humanité. Et si moi je me laisse sauver au plus profond de mon humanité, à ce moment-là, mon regard va pouvoir reconnaître ce salut à l'œuvre auprès de l'autre. Est-ce que ça va dans le cœur de l'autre? Donc, il y a Jérémie, et puis
Évidemment, il y a Pierre. Vous savez, quand Pierre rencontre pour la première fois le Seigneur sur sa barque, là, il a pêché il a essayé de pêcher toute la nuit, il n'a rien pris. Et puis le Seigneur lui dit, voilà, va en eau profonde, et donc il va obéir à la parole de Dieu, et puis voilà qu'il va avoir une pêche surabondante, et les filets ne vont pas tenir. Et puis, quelle sera la réaction de Pierre face à cette grâce qui est la sienne? Il va se jeter aux pieds du Seigneur, et que va-t-il dire? Je suis un homme pécheur. Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Eh bien, je t'enverrai pécher des hommes. Tu deviendras pécheur d'hommes. Donc, je suis un homme pécheur. Je reconnais non seulement ma faiblesse, mais ma faute. Et c'est cette reconnaissance-là qui va me conduire à pécher des hommes, à reconnaître comment l'humanité est faite pour Dieu. D'accord? Donc, alors, dernier exemple. Saint Paul, moi c'est celui qui reprend, je trouve, les choses de façon, vraiment dans la continuité de ce que je viens de dire, mais qui dit les choses de façon extrêmement précise dans ce rapport force et faiblesse. D'ailleurs, c'est aujourd'hui dans le texte de la deuxième épître aux Corinthiens, il est question aussi de ça. Là, pour le coup, j'ai choisi plutôt un texte de la première épître aux Corinthiens. Voilà ce qu'il dit. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration de l'esprit pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà. Donc, il n'est pas en train de dire « je vous apporte le Christ ». Non, moi je suis venu chercher chez vous le Christ et le Christ crucifié. Vous voyez la logique de renversement, et qui est vraiment une logique salutaire. Le crucifié est dans le cœur de tout homme. Le crucifié est dans le cœur de tout homme. Donc évangéliser, apporter la bonne nouvelle, c'est reconnaître la grâce du crucifié, donc la grâce du salut dans le cœur de tout homme. Alors c'est comme ça qu'on est sauvé. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est encore Saint Paul qui nous le dit quand il dit « Malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile ». Pourquoi malheur, c'est une malédiction. Ça veut dire que mon lieu de salut, c'est l'annonce du salut. C'est quand j'annonce que je me conforme pleinement au salut. Pourquoi? Parce que quand j'annonce, je vis une expérience de communion. Je vis une expérience de communion avec mes frères en humanité qui est source de vie. Et en fait, la vie éternelle, se vivra dans une communion parfaite, dans une communion humaine. Et donc, c'est cette communion qu'il faut pouvoir faire grandir, ici et maintenant. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, dans cette grâce de communion à laquelle je travaille, à laquelle je me livre et que je fais grandir. Donc c'est vraiment cette communion qui doit nous faire grandir, avec beaucoup de liberté. Ça veut dire que une des premières démarches qui me semble importante quand on va vers quelqu'un, c'est d'être profondément respectueux de sa liberté. Le Christ est mort et ressuscité pour lui, il est digne et il est doué de liberté. Et donc la première annonce, c'est peut-être celle-là. Tu es quelqu'un de libre. Et donc même si tu m'écoutes pas, voilà, c'est un risque que Dieu a pris avec nous, donc je vois pas pourquoi nous le prenions pas avec les autres. Donc cette reconnaissance de la liberté, c'est ce que le Père disait, la mission ne consiste pas à imposer une bonne nouvelle, mais à conduire les personnes à la reconnaître, et ça c'est un acte libre. Donc reconnaître la liberté des personnes. Alors il y a un truc que nous donne le magistère, vous savez que quand le magistère s'adresse, je dirais, non seulement à des croyants, mais au-delà de l'Église, quelle est l'adresse, et comment est-ce que le magistère nomme les hommes et les femmes qui débordent les frontières de l'Église, qui sont au-delà des frontières de l'Église? Oui, si. Voilà. Des hommes et des femmes de bonne volonté. Quand vous allez annoncer l'Évangile, reconnaissez que ce qui habite le cœur de l'autre est une volonté qui est bonne. Si vous reconnaissez cela, votre regard est ouvert. Et cette ouverture, ils vont pouvoir la reconnaître. Donc du coup, ça ouvre un espace de liberté qui est vraiment important pour accueillir l'Évangile. Si vous allez vers une personne et dans votre cœur, vous avez cette personne, elle est vraiment mal barre,
je peux vous dire que ça va pas marcher. La première personne qui est mal barre, c'est vous, parce que pour le coup, si vous avez, vous voyez, mais on peut, et ça vient très vite dans notre cœur, les préjugés, ça vient extrêmement vite. Donc il y a là un vrai combat à mener pour oser offrir à l'autre un espace. Donc l'attitude avec laquelle vous allez vers l'autre, et cet espace de liberté est vraiment, c'est vraiment important. Alors, est-ce qu'il y a une méthode pour évangéliser? Oui. Prier l'Esprit Saint, c'est la méthode par excellence. Méthode, c'est vraiment le chemin. Voilà, c'est le chemin. Et celui qui nous ouvre à ce chemin qui est le Christ, c'est l'Esprit Saint. Mais évitez d'avoir trop de trucs. Vous voyez, trop de repères. Dire ça marche. Ça peut aider. Ce sont des outils, ça. Ce sont des outils. Mais soyez libres. Soyez vraiment libres par rapport à cela. Alors, autre point important, donc évidemment, quand on va évangéliser, la question des méthodes, ou de la méthode, ça veut dire de se livrer à l'Esprit Saint, ça suppose que on s'abandonne à travers non seulement nos faiblesses, mais aussi nos talents. On a des talents, c'est la façon dont les talents vont évangéliser suppose que ces talents soient eux-mêmes revisités par le Seigneur. Donc l'abandon est total, c'est pas seulement l'abandon dans les faiblesses, c'est aussi l'abandon à travers nos talents. Et cet abandon, il se vit parce que vous êtes envoyé par quelqu'un d'autre. Donc le fait que ce soit l'évêque qui vous envoie en mission fait que vous êtes amené à vous appuyer sur la parole de quelqu'un d'autre. Évidemment, c'est la parole du Christ sur laquelle vous devez vous appuyer et que l'Esprit Saint vous inspire. Mais si cela est possible, c'est parce que l'évêque, à travers sa parole, vous a envoyé. C'est lui qui représente l'Église, donc il est pour vous signe de cette présence du Christ dans la mission. Alors, ce qu'on éprouve de plus en plus par rapport à la culture qui est la nôtre, qui est une culture déchristianisée, c'est que les mots salut, grâce, vie éternelle ne sont plus du tout compris. Pour vous dire un peu le contexte, dernièrement, ça c'est un ami qui m'a raconté ça, mais c'était une histoire déjà d'il y a 3 ans. Et c'était en Belgique, il était dans le musée d'art ancien. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le musée d'art ancien en Belgique, mais vous avez une salle où vous avez des peintures de crucifix. Et donc il y avait des lycéens qui passaient par là, et il a entendu dire, donc la guide était en train de les conduire, et la guide a dit, c'est l'inventeur du christianisme. Donc, non, mais ça vous donne de voir dans quel contexte culturel vous êtes. Un contexte pour qui Jésus ne veut pas forcément dire grand-chose, même d'un point de vue historique et culturel. Il faut pouvoir le savoir. Donc ça veut dire que quand vous allez dire, mais voilà, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, il faut pouvoir se faire comprendre, parce qu'on n'a pas forcément le même langage. Dernièrement, une baptisée me disait, mais les chrétiens ne se rendent pas compte, ils parlent une langue qu'on ne comprend pas. Vous savez, quand vous dites je vais à la messe, je vais me confesser, etc. Enfin, à la limite, c'est du langage entre nous. Mais aux yeux du monde, pour quelqu'un qui est en dehors, il disait mais parce qu'en fait, elle avait vraiment eu l'expérience du christianisme à travers une collègue chrétienne. Il disait mais au départ, quand les chrétiens parlaient entre eux dans le cadre de mon travail, je comprenais rien. Alors, ça facilite pas le travail d'évangélisation, mais ça vous dit à quel point il est temps d'évangéliser. Et donc voilà, cette question du langage, comment la résoudre, parce que c'est pas simple. Parce que au fait, il faut accepter. Et dernièrement, parce que moi ça m'arrive quotidiennement, mais dernièrement, je suis allée au Frat. Et pourtant le Frat, c'est encore un milieu, disons que normalement c'est chrétien. Vous voyez, enfin en gros. Et j'ai dû témoigner devant 200 jeunes. Et à un moment donné, je parlais, parce que témoigner de ma consécration, et j'ai utilisé le mot consécration. Et tout à coup, j'ai vu des visages obscurcis. Donc, c'était des jeunes de 13, 14, 15 ans. Et donc, ce que je comprenais, c'est que, au fait, le langage, j'étais à côté de mes pompes, quoi. Et donc, du coup, voilà. Au fait, mais ça, il faut pas avoir peur de ça. Le fait de l'éprouver, c'est très bien, mais après, il faut ajuster. Du coup, voilà. Comment est-ce que vous allez dire que vous êtes consacré? Ben voilà. J'ai donné ma vie à Jésus. Puis Jésus, leur question à 13-14 ans, c'est bon, mais Jésus, j'en ai entendu parler, mais comment est-ce que je le rencontre? Comment est-ce qu'il se dit concrètement dans ma vie? Voilà. Donc, et là encore, c'était un milieu assez favorable, assez accueillant, ils étaient là pour ça. Donc, quand vous allez en rue et que vous rencontrez des personnes qui sont dépourvues vraiment du langage proprement chrétien, il faut pouvoir entrer en dialogue. Alors,
le premier lieu de ce dialogue, et je crois que c'est là où l'Esprit Saint est clair. Je vais pas vous donner des trucs parce que précisément j'ai dit que ça servait à rien, mais il faut témoigner de ce que vous êtes en train de dire. Il faut vraiment pouvoir annoncer ce que vous êtes en train de vivre. Donc le véritable dialogue possible, il s'enracine dans le témoignage. Si je suis amenée à parler du salut, est-ce que je le vois, ce salut ? Et si je le vois dans le cœur de l'autre, je vais trouver les mots pour pouvoir lui dire où se trouve ce salut. Voyez ? Donc voilà, s'inscrire dans une démarche de témoignage. Je ne peux pas annoncer ce dont je ne vis pas. Alors même si les gens ne comprennent pas immédiatement, ils vont quand même être touchés par la façon dont vous dites les choses, le fait que ce soit vivant. Il faut que ce soit, ça c'est vraiment important. C'est une vie que vous transmettez. C'est pas des concepts, c'est pas une culture, c'est pas théorique. C'est vraiment quelque chose de vivant et quelque chose de décisif. Voilà. Alors les médiations, et c'est là où je dirais peut-être un mot de la formation après, mais les médiations anthropologiques sont importantes. Vous voyez, vous pouvez parler du salut, la personne ne va rien comprendre. Vous voyez, mais qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie ? Quels ont été les lieux de joie, etc. Alors peut-être que la personne va vous parler de ses peines, mais là aussi c'est une expression du salut, parce que le Christ est mort et ressuscité. Mais donc les médiations anthropologiques, à partir de ce que la personne vit dans son humanité, va vous aider à trouver les mots. Va vous aider à trouver le langage. Donc, choisir des mots qui peuvent rejoindre le cœur de l'autre. Voilà. Alors, par rapport à ce langage, moi, ce qui me frappe beaucoup dans le pontificat de Jean-Paul II, et je crois que c'est une des clés de compréhension, évidemment, c'est l'apôtre de la miséricorde, de l'espérance, mais vous savez que quand il parle de l'évangile, il en parle de différentes manières, et il n'hésitera pas à parler de l'évangile de la vie. Vous savez, il y a une encyclique qui s'appelle Évangile de la vie. La vie de la personne est une bonne nouvelle. Rien que le fait qu'elle vive, c'est une bonne nouvelle. Il va aussi parler de l'évangile de la famille. Même si les familles sont déchirées, abîmées, etc., la famille, les relations sont le lieu d'une bonne nouvelle. Donc comment est-ce qu'on arrive à reconnaître cette bonne nouvelle ? Et puis, et ça c'est encore plus scandaleux, c'est encore plus paradoxal, il parlera de l'évangile de la souffrance. La souffrance peut être reconnue comme étant une bonne nouvelle. Et donc en fait, ce que Jean-Paul II nous apprend, c'est que tout ce qui fait partie de la vie d'une personne peut être exprimé en termes d'évangile, en termes de bonne nouvelle. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre ça ? Dans le psaume 22, vous avez ce cri de Jésus. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Eh bien, en soi, vous dites, mais c'est terrible ça. C'est une angoisse terrible. Que Jésus lui-même ait éprouvé cet abandon, c'est vertigineux ça. Mais c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que Jésus nous rejoint par là. Le jour où on vivra cet abandon, et on saura, parce qu'on sait que Jésus l'a vécu et que Jésus a prié ce qu'il vivait en termes d'abandon, eh bien on saura qu'il peut nous rejoindre à ce niveau-là. Donc l'épreuve d'abandon, et même l'épreuve d'athéisme, peut être une bonne nouvelle. Ce qui caractérise l'athéisme en général, c'est de ne pas savoir où est Dieu, ne pas savoir comment il me rejoint, etc. Mais donc dire je ne crois pas, paradoxalement, ça veut dire que je me situe par rapport à une réalité. Donc si on peut y découvrir par exemple une expérience d'abandon, on peut en faire un lieu de bonne nouvelle. Vous voyez ? Donc il faut être inventif dans l'évangélisation. Et les lieux les plus paradoxaux, où une personne dit mais je crois pas, ça peut être très intéressant comme bonne nouvelle. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi je suis toujours étonnée quand quelqu'un me dit mais je ne crois pas, je suis athée. Je me dis mais expliquez-moi, en quel Dieu est-ce que vous ne croyez pas ? Alors je comprends en général. En général, je comprends qu'il ne croit pas en ce Dieu-là. Et du coup, on se rejoint par rapport à un certain athéisme. Non, en ce Dieu-là, moi je ne crois pas non plus. Parce que souvent, ils vont vous donner des images de l'Église qui ne correspondent pas à ce qu'est l'Église. Ils vont vous donner des images de Christ qui ne correspondent pas, etc. Donc, osez entrer, je dirais, dans ces paradoxes et découvrir à quel point ce sont des lieux de bonnes nouvelles. Alors, nous terminons l'année sur la vie consacrée. Et dans une de ces encycliques, donc Vita Consecrata, donc de 1996, Jean-Paul II relie la vie consacrée à l'évangélisation. Si je vous dis ça, c'est pas parce que l'évangélisation serait réservée à des personnes qui
ont choisi explicitement de consacrer toute leur vie dans le célibat. Non, la vie consacrée, comme l'a montré cette année, c'est que la consécration, c'est d'abord celle du baptême, et on est tous amenés à entrer dans une démarche de consécration, ça veut dire de reconnaissance de la vie de Dieu, de sa sainteté dans ma vie, c'est ça la consécration, pour évangéliser. Donc la vie, que dit-il? Et ça c'est très beau, et je pense qu'on peut tous l'entendre. Pour répondre efficacement aux grands défis lancés par l'histoire contemporaine à la nouvelle évangélisation, il est avant tout nécessaire que la vie consacrée se laisse continuellement interpeller par la parole révélée et par les signes des temps. Le souvenir des grands évangélisateurs et évangélisatrices, qui furent d'abord de grands évangélistes, montre que, pour s'adresser au monde d'aujourd'hui, il faut des personnes données avec amour au Seigneur et à son évangile. Par leur vocation spécifique, les personnes consacrées sont appelées à faire naître l'unité entre l'auto-évangélisation et le témoignage, entre le renouveau intérieur et le renouveau apostolique, entre l'être et l'agir, faisant apparaître que le dynamisme vient toujours du premier élément du binôme. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que la consécration se vit en acte. Donc être consacré, c'est reconnaître le salut dans ma vie, et par là même, et je le reconnais à partir de l'autre. Donc il y a une coïncidence intime entre l'évangélisation et la consécration. Plus j'évangélise, plus je suis amené à aimer le Christ tel qu'il se révèle à moi en son humanité, à travers cet homme qui est en face de moi, et plus j'entre dans une démarche de consécration. Parce que Lustiger, dans la promesse, dit ceci par rapport à l'idolâtrie païenne, et donc l'idolâtrie païenne, c'est l'abîme dont je vous parlais tout à l'heure, ça veut dire qu'on se sent agressé par le monde, on se sent à distance du monde, etc. Il dit, eh bien, la première réponse, c'est d'entrer soi-même davantage dans un plus grand amour du Christ. C'est pas essayer de convaincre, c'est pas d'abord d'avoir un discours. La première réponse, c'est de se donner d'abord soi-même plus profondément au Christ. Et à partir de là, tout est possible. Donc ça, c'est Lustiger. Voilà. Alors maintenant, l'année prochaine, ce sera l'année de la miséricorde, une chance incroyable, précisément pour entrer dans une nouvelle démarche d'évangélisation. Vous savez que quand Jean-Paul II a commencé à parler d'évangélisation, c'était dans le contexte d'un passage d'un millénaire à l'autre. Donc l'année 2000 a été marquée par quoi, vous vous rappelez? Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, je me rappelle, mais je commence à vieillir. La fondation là-bas. Comment? La fondation là-bas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. La fondation là-bas dans l'année 2000, ça, c'est évident. Mais il a une année jubilaire qui était marquée par quoi? Par des gestes de repentance, de pardon. Donc, c'était une année de purification de la mémoire. L'Église a demandé pardon dans plusieurs contextes. Donc une purification de la mémoire. Après, il y a eu plusieurs années, et puis là, on arrive à l'année de la miséricorde. Alors, quelle serait la différence entre cette année de purification de la mémoire et puis l'année consacrée à la miséricorde? Puis en plus, après l'année de la vie consacrée. En fait, il y a une logique dans les années. En fait, la consécration, comme je vous disais, c'est de reconnaître le salut de Dieu. Mais la miséricorde, c'est d'en témoigner en acte. Donc, on n'est plus tellement dans une démarche de devoir demander... Si, on a toujours à demander pardon, mais plus que ça, à annoncer le pardon dont l'homme est bénéficiaire, parce qu'on en vit. Donc l'année de la miséricorde, c'est pas seulement, c'est évidemment pour l'Église, mais c'est pour tout homme. Et donc être des missionnaires de cette miséricorde. Je pense que ça, ce sera assez décisif pour l'année à venir. Voilà. Je sais pas si je vous ai tout dit de ce que j'ai préparé, mais ça, c'est qu'importe. Je sais pas si vous vouliez aborder d'autres questions, d'autres sujets, si vous aviez des réactions, Sinon, je fais de la pub, méfiez-vous. C'est de la pub pour les Bernardins. Donc, j'ai évoqué les 4 grandes constitutions, et je vous ai dit à quel point ça nous engageait dans une démarche d'évangélisation. Et ce n'est pas du luxe aujourd'hui, dans la culture, par rapport à la culture, une culture qui n'arrive plus à nommer, de se former. Donc, moi, je vous encourage, d'une manière ou d'une autre, à vous former. Que ce soit, évidemment, je crois que la prière, d'abord l'Eucharistie est le premier lieu de formation, la vie dans l'Église aussi, mais après apprendre le temps de nommer les choses. Nommer, c'est choisir davantage. Et donc n'hésitez pas à peut-être vous renseigner sur ce qu'est la formation des responsables, parce que précisément c'est votre génération qui est ciblée, donc c'est un parcours de 2 années. Anne-Sophie pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, puisqu'elle l'a subi. Moi
Donc c'est ça, peut-être que tu peux dire, c'est ces 2 années, en quoi ça consiste en gros? On étudie l'écriture sainte et la tradition de l'Église pendant 2 ans. Nous, on était une classe de 15-16 élèves et c'est pas un enseignement seulement théorique, mais c'est vraiment en acte. En fait, on découvre en réfléchissant avec les autres élèves, on avance vraiment en Église sur ces questions et on échange beaucoup. On a des petits temps de groupe de travail pour préparer les textes et répondre à des questions. Et donc c'est un peu en fait, c'est l'expérience de toucher le Christ vivant, ressuscité, et puis d'apprendre ensuite à l'annoncer. Enfin, ça vient vraiment nourrir en fait ce désir de mission qu'on vit à Abba, parce que on apprend à mieux nommer, on rentre aussi plus dans l'écriture, dans les évangiles comme dans l'Ancien Testament. Et on voit comment ces paroles sont vivantes pour nous aujourd'hui et comment on va pouvoir les annoncer en montrant qu'elles sont vivantes pour les gens vers qui on... Et cette annonce est assez immédiate parce que en travail de groupe et puis avec ceux qui accompagnent cette formation, d'emblée, les étudiants sont amenés à avoir une parole. Donc j'écoute, j'essaie de comprendre ce qui est écrit et je ne le comprends que en livrant une parole en fait. Et ça, c'est un bon exercice. Donc, on s'évangélise d'abord mutuellement. Et c'est vrai, mais c'est vraiment un beau lieu d'évangélisation. Et puis, du coup, il y a une liberté, je crois, de parole qui grandit, parce que on apprend à reconnaître. Par exemple, on fait un parcours d'évangile. Mais donc, parcours d'évangile, c'est pas seulement choisir des textes, les textes qu'on aime bien. C'est chapitre après chapitre, et des chapitres qui sont ennuyeux. Découvrir comment le Seigneur se donne à travers l'ennui. Mais c'est très important ça, c'est très important. Vous voyez, vous avez quelqu'un que vous évangélisez, vous avez l'impression de l'ennuyer. Eh bien, n'hésitez pas à lui dire, le Seigneur est en train de se révéler à vous à travers cet ennui. Non, mais n'empêche que je blague pas par rapport à l'ennui, parce que pour moi l'ennui, c'est tout ce qu'on doit encore intégrer dans vous voyez, c'est un peu notre épaisseur humaine. Hein, et donc c'est tout ce qu'on doit encore intégrer dans notre relation au Seigneur. Donc quand on prend conscience de l'ennui, c'est gagné. C'est gagné. Donc les passages évangéliques qui nous ennuient sont les plus évangélisateurs. Donc en fait on parcourt chapitre après chapitre. Et puis si vous avez des professeurs ennuyants, c'est parfait. Et si en plus, donc si sur 2 heures d'ennui, vous avez tout gagné. Donc ça c'est vrai pour tous les cours. Non. Mon cerveau n'est pas encore là, ça va. Ça il faut couper ça. Non, mais je suis un peu sérieuse quand même. Ça veut dire que on vit une aventure ensemble avec des moments, donc je crois que la plupart des moments sont des moments quand même de profonde action de grâce, parce que c'est très vivant, parce que l'Esprit Saint est là, parce que alors moi ce qui me surprend beaucoup, c'est la liberté des étudiants. En fait, c'est pas du tout académique. Donc, du coup, c'est vrai, c'est un espace où on peut poser toutes les questions, mais toutes. Mais là, ce miracle, moi j'ai un problème, est-ce que ça s'est vraiment passé, hein, etc. Et donc, et les questions les plus ce qui peut nous paraître très basique, ce sont les plus profondes. Donc c'est un espace où on peut vraiment interroger le Seigneur, interroger les textes. On a très peu de réponses, mais ça c'est pas grave. L'idée c'est de savoir qu'on peut interroger le Seigneur et qu'à un moment donné il va nous répondre. Donc voilà. Ça c'est pour la formation de responsables. Après, il y a pas mal de cours au Bernardin, et donc vous voyez vous-même. Et puis je dis pas qu'il faut vous former, mais en tout cas j'attire l'attention sur l'importance de la formation. Il y a différentes manières de le faire, et dire que ça existe en fait, qu'un lieu comme les Bernardins c'est fait pour, et que voilà. Bien. Alors moi je m'arrête là, sauf si je sais pas si vous avez des questions, réactions. Remarque, vas-y Anne-Sophie. Je pense à quelque chose que vous nous avez dit il y a 2 ans qui avait été assez précieux. C'était quand tu disais qu'on n'était pas tous envoyés vers chaque personne. Tout à fait. Ça nous aidait de reconnaître vers qui on était envoyé dans une mission, dans une rue. Il y a peut-être des personnes qui nous attirent pas du tout, et voilà. Oui. À se forcer. Oui. Il faut être très libre par rapport à si vous le sentez pas. Alors il faut pas immédiatement renoncer. Si vous le sentez pas. Il faut voir jusqu'où, vous voyez. Il y a un moment donné dans les Actes des Apôtres où Saint Paul s'étonne que l'Esprit Saint
l'avertit qu'il, lui, il veut aller il veut partir, je sais plus où, mais en tout cas, l'Esprit Saint lui dit de ne pas y aller. C'est étonnant, ça. En fait, la mission, elle ne dépend pas que de vous. Hein. Vous devez la recueillir. Et donc, voilà, le Seigneur vous donne les personnes. Alors, il y a des résistances, souvent liées à nos propres faiblesses, qu'il faut pouvoir assumer, qu'il faut pouvoir porter, dont on fait une bonne nouvelle. Mais effectivement, on n'est pas appelé à aller vers toute personne. Et donc là, je pense que l'écoute profonde de ce qui nous réjouit, de ce qui nous conduit est important. Dernier point, parce que ça fait me penser, il y a différentes manières d'évangéliser. Je pense qu'il peut y avoir une grâce de parole qui est donnée à certains. Certains ont la grâce de la musique, des chants. Et si je vous dis ça, c'est que évidemment vous avez la chance, vous avez la santé, vous avez la disponibilité pour le faire, de partir en mission. Mais l'évangélisation, elle se vit aussi dans une chambre de malade. Elle se vit à partir du moment où une personne qu'on sent à la grâce de Dieu au plus profond de son être, c'est un lieu d'évangélisation. Et même si elle est toute seule dans sa chambre et qu'il n'y a personne, ce lieu-là, dans le secret de Dieu, est d'une profondeur inouïe. Et donc c'est peut-être cette grâce-là, dont vous n'avez pas du tout conscience, qui va ouvrir le cœur de la personne que vous allez rencontrer dans le cadre de votre mission. Donc en fait, c'est l'Église qui évangélise. Vous y allez, mais vous êtes quelque part le porte-parole de ce que la personne âgée, parfois découragée dans sa maison de retraite, peut vivre comme dans le secret de Dieu, vous voyez. Et ça, c'est vraiment une expérience d'église, de peuple de Dieu, de ce point de vue-là. Donc, ça doit être un lieu de liberté et de libération. Ouais. Il ne faut pas que l'évangélisation soit idéologique. Donc, l'idée d'aller tuer tout le monde, non. On a une histoire, on a un chemin. L'Esprit Saint est très précis et ponctuel, donc apprendre à discerner les signes pour savoir vers qui il nous envoie. Est-ce qu'il y a un autre point auquel vous pensez ? La question c'était est-ce qu'elle arrive à parler avec les musulmans ? Voilà. Non, c'est une question importante. C'est une question qui va se poser probablement de plus en plus, c'est sûr. Il me semble que la question, quand je vais évangéliser ou quand je vais en mission, il ne s'agit pas d'abord de dire « Ah, c'est un musulman, c'est un juif », c'est un... etc. Mais plutôt, comme je disais tout à l'heure, être témoin de la liberté de l'autre. Vous voyez, plus que ce que je dis, il y a ce qui se passe. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de rencontre d'une personne qui vous met en liberté ? Vous voyez, une présence, une personne qui vous donne d'être davantage vous-même, rien que par sa présence. Et c'est cette présence-là qu'il faut d'abord offrir. Et après, on nomme les choses, mais il faut être extrêmement libre. Et il ne s'agit pas de vouloir convertir, etc. Il y a des personnes qui vivent leur foi en Dieu, qui sont en chemin. Et je crois que là où on peut se rejoindre bien souvent avec les musulmans, c'est, en tout cas un lieu de discussion important, c'est la charité. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'humanité en souffrance qui nous entoure ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et cette expérience ensemble est vraiment une expérience du Christ et de l'Église. Donc c'est pas tant de dire il faut convertir, c'est pas ça. C'est respecter là où l'autre en est par rapport à sa démarche de foi, lui donner de grandir en liberté, et moi-même je grandis en liberté par là même, et donc voilà. Je crois pas qu'il faut lire le Coran pour partir en non, mais avoir cette attitude de respect de la liberté, je crois que c'est ça qui est décisif. La liberté religieuse aujourd'hui, c'est là où on se rejoint avec les musulmans et les juifs en France. La liberté religieuse, la liberté d'expression, quels sont les espaces où notre foi peut être vécue, et par rapport à l'humanité. Donc il y a une mission qui est commune, voilà. Et donc reconnaître déjà cette mission commune, et puis après avancer chacun selon sa spécificité. Si je suis pas en train de dire que toutes les voies sont bonnes, mais que il faut être témoin du Christ en acte. Ça c'est important. Et qu'après on nomme les choses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je suis pas ici dans dans la confusion. Je suis pas en train de dire que toutes les religions se valent. Je suis pas ça. C'est pas ça. Mais que ce qui caractérise le christianisme, c'est que c'est la foi en un verbe incarné. Incarné. Donc reconnaître comment ce verbe s'incarne dans la personne que je rencontre. C'est ça. Et pas imposer parce que c'est pas évangélique. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si ? Oui. Que Dieu est amour et la charité c'est quelque chose d'important pour eux. Ils le comprennent différemment que nous, mais c'est quelque chose d'important. Et donc il y a un devoir par rapport aux frères. Et essayer je pense qu'on a
à les faire parler de ce qu'ils vivent à ce niveau-là. Et de leur donner du coup de découvrir que c'est un lieu d'émergence de la liberté, ça, l'acte de charité. Je ne suis pas charitable parce que Dieu me demande d'être charitable, moi je sais que je suis charitable parce que le Christ a donné sa vie pour moi. Et la liberté dont on témoigne, effectivement, ils en ont peur. Ça c'est sûr, parce qu'au fait pour eux c'est plus des préceptes qu'il faut mettre en application, et c'est là où je sais que c'est bon. Souvent c'est ça, c'est pour ça que c'est pas au niveau de la doctrine, mais au niveau de ce qui est réellement vécu. Réellement vécu. Parce que là, petit à petit, vous leur donnez, bien qu'il ne faut pas forcément nommer Jésus, pas tout de suite peut-être, de faire l'expérience du Verbe incarné. Et ça c'est précieux. En fait, si vous voyez les discours ou les dialogues, même les discours, lorsque le pape, dans un pays, s'adresse à l'imam, ou bien s'adresse à la synagogue, à chaque fois c'est des sujets très précis qu'il évoque. Et à chaque fois, quand il s'adresse à la communauté musulmane, ce sont les lieux de mission communs. Quels sont les lieux dans ce pays-là où on s'engage ensemble? Et donc il va encourager à chaque fois ces lieux d'engagement. Et en fait c'est intéressant de lire ça parce que ça nous aide aussi à savoir quel est l'angle d'approche qu'on a. Donc vous êtes à Toulon, demandez-leur quels sont leurs lieux où ils sont au service de la société. Et il y a matière à émerveillement, vraiment. Et donc dialoguer à partir de la charité. Qu'est-ce que l'autre m'apporte lorsque je m'engage envers lui? Ça c'est top. Non, oui. J'en sais rien, mais il faut que ce soit donné. Mais ça c'est très enrichissant. Ouais.